Bien, aujourd'hui je vais parler de Bernard Quémada. Il s'est éteint donc le 5 juin 2018. Ce fut mon professeur, mon ami, mon père d'une certaine façon. Et donc dire comment j'ai rencontré Bernard Quémada. Je venais de faire mes études à Clermont-Ferrand. J'étais déjà professeur dans le second degré. Et je suis arrivé à Paris 13 pour poursuivre mes études. Je ne connaissais pas Bernard Quémada. J'ai suivi ses cours de lexicologie et de lexicographie. Ça a été une révélation. Pas seulement pour moi, pour tous, parce que c'était une discipline qu'on connaissait peu. Il l'expliquait chaleureusement, il écoutait tous ses étudiants, on était enthousiastes. Et puis on découvrait à Paris 13 qu'il avait un laboratoire CNRS, avec des machines extrêmement modernes, et donc faire une maîtrise sous sa houlette, poursuivre après avec un DEA, c'était quelque chose de merveilleux parce qu'on se sentait dans une grande équipe à la pointe dans le fond des outils modernes. Et c'est là qu'on commence à découvrir un homme. Qui était-il? Eh bien, il venait de soutenir une thèse en 1967 qui portait sur donc les dictionnaires français, en gros de Robert Estienne jusqu'à Littré, une thèse magistrale, une thèse qui, dans le fond, était pionnière, et en même temps, je n'aime pas ce mot-là parce qu'il est un peu galvaudé, mais vraiment fondatrice, parce que derrière lui, énormément de travaux ont été conduits. Donc il y avait cet aspect-là des choses, et puis je découvre qu'il était directeur aussi du Trésor de la langue française, qui avait eu son premier volume en 1971. Il avait fait partie de cette aventure. À partir du 8e volume, il devenait vraiment le directeur de l'ouvrage. Alors le Trésor de la langue française, pour simplement rappeler cette aventure, 71, il y a donc 16 volumes, et on se retrouve ici avec ce qui était le net plus ultra du modernisme, c'est-à-dire les bandes perforées qui vont très vite devenir les bandes magnétiques, qui vont très vite être quelque chose de numérique. Et c'est un ouvrage énorme qui aujourd'hui, grâce à Bernard Cerchiglini, est devenu gratuit sur Internet. Et j'ouvre là, par exemple, je ne sais pas, je me suis intéressé, vous le savez, à la langue arabe dans la langue française, et je vois arabat, arabe, arabesque, arabisé, arabique, arabisant, toute une série arabismes, et énormément de citations, de détails étymologiques sur n'importe quelle langue et sur l'ensemble des mots. Donc c'est vraiment un trésor de la langue française qui s'est achevé donc en 1994. Et puis, travailler avec Bernard Quémada, c'est participer aussi à des publications, et notamment des articles, avec les cahiers de lexicologie, qui portent bien leur nom, parce qu'il a lancé cette discipline. Les cahiers de lexicologie s'ouvrent en 1958. Va suivre ensuite les études de linguistique appliquée, on doit être en 1963, j'en suis directeur maintenant, mais c'est un legs dont je suis finalement humblement dans son sillage, et va aussi commencer une grande aventure éditoriale. Bernard Quémada va être appelé à être directeur de collection chez Honoré Champion. Il m'appelle à ses côtés, donc je me retrouve co-directeur, mais le grand directeur, c'est bel et bien lui. Et là, ça donne un certain nombre d'ouvrages. J'évoquais donc tout à l'heure les cahiers de lexicologie, ici les études de linguistique appliquée, et le Trésor de la langue française que nous voyons ici. Et ici, c'est des ouvrages avec par exemple les préfaces du dictionnaire de l'Académie française, à laquelle il nous a associés, et qui était pour lui montrer combien ce dictionnaire, de 1694, première édition, jusqu'à l'édition, la 9e, et son épouse s'occupait de la 9e édition, était quelque chose d'unique au monde, un dictionnaire sur plus de 4 siècles, avec des perspectives lexicologiques dès le départ. Donc il y a eu aussi un grand colloque qu'il m'a demandé d'organiser avec lui, qui était le dictionnaire sur les dictionnaires de l'Académie française, mais aussi la lexicographie institutionnelle. Ça avait lieu à l'Académie. Alors, il faut le dire, l'Académie l'aurait appelé dans ses rangs sans aucune difficulté, et une fois que je retrouve mes lunettes, elles sont là, donc ça sera plus simple. Voilà ce que l'Académie lui rend comme hommage, 15 jours après son décès.
Notre compagnie n'aurait garde d'oublier de marquer toute sa reconnaissance à Bernard Quémada, qui contribua activement à rendre au dictionnaire de l'Académie française toute sa place au cœur de la lexicographie moderne. Et de citer donc Bernard Quémada, ouvrage emblématique, instrument de la politique de la langue, exécuté à la demande et avec le soutien de l'État, le dictionnaire de l'Académie française est un monument qui fait exception dans le paysage lexicographique mondial. Et il évoque évidemment les 9 éditions. Alors, il nous a quittés, mais on a tous dans le cœur Bernard Quémada, dans le cœur et dans la tête, parce qu'on ne peut pas écrire sans avoir en tête ses concepts, qu'il avait lancé la métalexicographie, c'est-à-dire l'histoire des dictionnaires, et l'analyse, les méthodes des dictionnaires, la dictionnérique et la lexicographie, dictionnérique en gros l'art de fabriquer des dictionnaires pour un public donné, avec ses contraintes commerciales, éditoriales, et la lexicographie qui pour lui était vraiment l'acte scientifique, indépendant à la limite de la publication d'un dictionnaire, mais pourtant sur un grand vocabulaire. Et Quémada était aussi un homme joyeux, il faut le dire, il aimait chanter, il jouait de la guitare, et au-delà de tout ce qu'il m'a légué intellectuellement, culturellement, affectivement, il m'a légué donc sa guitare, et j'en suis très honoré, et humblement je vais la prendre et essayer de correspondre un peu à ce qu'il souhaitait, puisqu'il nous arrivait de jouer de la guitare ensemble. Sa guitare, c'est une chapelle, c'est mon bateau pour les Indes, c'est ma troïka de vermeil, c'est mon pied-à-terre au bout des Indes. Sa guitare, c'est mon carrosse, capitonné de satin noir, mon char de carnaval, ma rosse, mon pullman et ma tour d'ivoire. Alors, Bernard Quémada était aussi joyeux, il savait que j'aimais le blues, et j'aimais bien m'entendre faire ceci.